Monsieur Darin, il y va. Monsieur le président de séance, monsieur le vice-président, cher Patrick, mesdames et messieurs les délégués spéciaux, chère Catherine, cher Geoffroy, mes chers collègues. La politique sportive ne se résume pas à un supplément d'âme pour les territoires. Elle est un pilier de cohésion, de santé publique, de dynamisme économique et de rayonnement pour notre région. Et dans ce domaine, l'Île-de-France n'est pas spectatrice, elle est un acteur majeur, essentiel et incontournable. Depuis 2016, sous l'impulsion de Valérie Pécresse, notre majorité a replacé le sport là où il aurait toujours dû être, au cœur de la politique publique régionale. Pendant que certains à gauche jugeaient la pratique sportive secondaire, peut-être même superflue, nous avons fait exactement l'inverse, nous en avons fait une priorité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 3200 équipements sportifs financés, dont les 2 tiers en grande couronne. C'est un soutien massif, concret, visible, c'est un choix politique assumé. Grâce au travail déterminant de notre vice-président, Patrick Caram, nous avons noué des partenariats solides avec l'ensemble du mouvement sportif, avec les fédérations, les clubs et les communes. Le nombre de formations proposées par la région est le témoignage vivant de cette coopération fructueuse avec le mouvement sportif, 137 000 bénévoles, éducateurs, dirigeants, arbitres et maîtres nageurs formés rien qu'en 2025. À chaque fois que la région a été appelée, nous avons répondu présent. Je voudrais d'ailleurs souligner un point très important et qui nous tient tous à cœur. En 10 ans, ce sont 5 000 matériels adaptés pour les sportifs en situation de handicap qui ont été financés par la région. Le handicap est et restera toujours une priorité de la région. Alors oui, les contraintes budgétaires existent et nous les affrontons avec responsabilité. Mais qu'on ne vienne pas réécrire l'histoire, car même dans le contexte actuel, le budget que nous consacrons aujourd'hui au sport dépasse encore largement celui que la gauche avait laissé en 2015. Voilà ce qui distingue une majorité qui agit d'une opposition qui donne des leçons sans jamais avoir su être au rendez-vous quand elle était aux responsabilités. Notre engagement se poursuit, reconduction de l'essentiel des dispositifs sportifs, augmentation des investissements dans nos îles de loisirs, soutien clair et entier au mouvement sportif. Ce budget est un budget de continuité, de volontarisme et de fidélité à nos engagements. Et puisqu'il est question de continuité, permettez-moi d'évoquer nos îles de loisirs. Le triste épisode de Saint-Quentin en Yvelines restera longtemps comme l'illustration d'une gauche communiste plus préoccupée par ses manœuvres politiciennes que par l'intérêt des Franciliens. Un abandon aussi incompréhensible que regrettable et, disons-le, assez minable. Mais de notre côté, nous n'abandonnons rien. Nous n'abandonnons ni Saint-Quentin en Yvelines, ni aucune autre île de loisirs. Cette année encore, des crédits en hausse leur permettront de demeurer ces espaces de respiration, de nature, d'activités sportives accessibles à tous. C'est leur vocation et c'est notre engagement. Nous faisons le choix de les réinventer quand la gauche préfère les saboter. Enfin, parce que le sport pour tous n'est pas un slogan, mais une politique, nous assumons une démarche ambitieuse et incitative tournée vers la jeunesse. Je pense évidemment à la base, cette application 100% régionale qui connaît un succès croissant et dont les crédits augmentent. Au moment où le gouvernement choisit d'affaiblir le passeport, la région Île-de-France fait le choix inverse, le choix de la jeunesse et le choix de l'avenir. Je veux féliciter ici notre délégué spécial, Geoffroy Carvalino, dont le travail renforce chaque jour l'attractivité et la pertinence de cette application plébiscitée par les jeunes franciliens. Je conclurai enfin en saluant l'engagement de notre collègue Catherine Michaud dans son combat déterminé contre les discriminations. Ce combat demeure plus que jamais indispensable. Car pendant que certains se proclament grands défenseurs de la justice sociale, la réalité dément leur posture. Les discours vertueux de la gauche heurtent encore une fois aux faits. À Saint-Ouen, une candidate écologiste au municipal, Sabrina Decanton, a été poussée à se retirer après avoir subi des propos homophobes venant de son propre camp. Cette contradiction n'est pas un accident. Elle relève l'écart grandissant entre les leçons de morale distribuées à longueur de journée et la pratique politique réelle. La gauche ferait bien de regarder du côté de la politique régionale
où les principes ne sont pas de façade, où les actes accompagnent les paroles et où la lutte contre les discriminations n'est pas un outil de communication, mais un engagement concret. Et nous sommes disposés à vous aider en la matière, vous qui avez abandonné tous vos principes. Mes chers collègues, nous portons depuis 2016 une vision claire, une région qui investit, qui construit, qui accompagne et qui rend le sport accessible partout et pour tous. Une région qui agit quand d'autres commentent et ce budget en est une nouvelle preuve. Je vous remercie.